Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le show du Or Letzion concernant tous les produits cosmétiques, les savons, les dentifrices, maquillage qui comporteraient du Hametz dans leur composition. Est-ce qu'on a le droit de les posséder pendant Pessah, de les utiliser? Qu'est-ce qu'on fait de cette présence du Hametz? La Halakha Psuka, il nous dit que ce sera autorisé d'en profiter sans aucun problème, Mutar Be'ana. Simplement, on n'aura pas le droit de venir et de les consommer pendant Pessah. Alors vous allez me dire, mais ça ne se consomme pas de toutes les façons. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas possède que la halakha comme l'oran, que quand on dit mutar be'ana, c'est un filou be'achila. On possède comme le roche qui dit que seulement une utilisation a un profit, mais pas le fait de manger. Étant donné qu'en mangeant, même si c'est pas sous la achilat kelev, qui est le curseur, alors on le considère, et cette considération-là fait que c'est assour midera banan. Sur ça, dans le développement, le Horletzian, il va nous dire qu'il y a des mahmirim qui tiennent le principe de sicha keshtia, le fait de s'enduire, c'est comme boire. Donc d'après ça, du gel douche qu'on va s'enduire avec, et bien ça devrait être interdit. Et pour preuve, il ramène le char dans Kuf Yud Zayin, dans Yoredea, qui vient et qui rapporte que du savon qui est fait à base de chelev, donc de la graisse interdite. Eh bien, c'est bien de craindre l'opinion des mahmirim. Alors on pourrait dire, c'est exactement la même chose par rapport à du gel douche qui comporterait du Hametz. Sur ça, le Horletzian va reposer avec trois arguments. Premièrement, le fait que Sicha Keshtia, ça a été dit sur quelque chose qui est au moins du ochel, qui est comestible, d'accord, qui peut être mangé. Mais ici, du gel douche, c'est d'avoir pas goum, ça se mange pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ça a été pas sous la achilat kelev, ce gel douche-là, déjà avant l'heure du bio chametz. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de issour chametz présent. Tandis que dans le savon, on fait à base de chelev. Alors oui, il y a le shem issour qui est posé sur lui, donc ça fait encore une deuxième différence. Troisième point, c'est de dire que ce moussag-là, de Sicha Keshia, c'est un moussag des Rabanan. Donc on n'a pas, nous, à rajouter un principe des Rabanan sur un din de Herchevé, qui est lui-même déjà un issour des Rabanan, et donc de ce fait, il tranche la halakha qu'on n'a pas besoin de Hercher, Kacher, les Pessah pour tout ce qu'on a cité, savon, dentifrice, parfum, maquillage. Ce sera donc autorisé de les utiliser, et il dit que même pour le dentifrice, alors c'est permis et on n'aura pas la xéra que peut-être qu'on va l'absorber. Aleph, parce que même quand tu te brosses les dents, tu n'as pas envie de manger le dentifrice, donc tu n'as pas une kavana de achila, donc il n'y a pas le principe de archevé qui se met en place. Et même s'il est fait donc à base de chametz, comme on a vu dans le Troumat Hadeshen avec le cas de l'encre, qui nous dit qu'on aura le droit d'écrire avec de l'encre qui est faite à base de chametz, même si l'habitude des sofrim c'est de mettre cette plume-là dans leur bouche. L'intention n'est pas de consommer, et donc il n'y a pas de problème de archevé dans ce cas-là. On conclut avec le rouge à lèvres également, donc ça sera permis, il n'y a pas d'intention de le manger. Et si déjà c'est permis de l'utiliser, tous ces produits-là qui ont une tarouvette de Hametz, à plus forte raison, donc, ce sera également autorisé de les conserver chez soi à la maison. Chazak ou Baruch.